Oui, dernier numéro de cette série de webinaires sur les mots des lois de la fin de vie. On avait trouvé intéressant effectivement de nous poser la question fin d'année dernière, début de cette année, sur les mots que l'on retrouvait déjà actuellement dans les lois qui encadraient la fin de vie, notamment autour de l'obstination déraisonnable et autour de la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, et qui sont en fait donc une série de mots qui sont souvent discutés avec une certaine évidence et dont on sait bien et dont on sent bien combien ils sont difficiles à définir. Donc on s'est successivement intéressé au terme d'incurabilité, puis de pronostic vital. Et puis le dernier webinaire portait sur les douleurs réfractaires au traitement, douleurs et souffrances réfractaires au traitement, pardon. Et puis cette dernière session du webinaire va porter, elle, sur les douleurs et souffrances insupportables. Et c'est vrai que si on retrouve ces mots dans les lois actuelles, eh bien dans la discussion des lois, notamment celles concernant l'aide à mourir, on retrouve exactement, après quelques hésitations, le terme de pronostic a notamment disparu un temps, le terme d'incurabilité également, mais parmi les 5 critères qui permettent d'accéder à l'aide à mourir dans le texte tel qu'il a été adopté lors d'un premier passage au Parlement, il faut effectivement être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, voilà, en phase avancée ou terminale, et puis présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, qui soit réfractaire au traitement, et soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement, ce qui est effectivement quelque chose qu'on discutera peut-être, mais qui pose très certainement encore plus question. Voilà. Et pour parler de souffrances insupportables, nous avons le plaisir d'accueillir trois personnes qui vont nous en parler successivement d'un point de vue différent. Il y aura d'abord Daniel Grossans, qui est psychologue psychanalyste, qui a longtemps travaillé en soins palliatifs et qui est encore impliqué dans l'accompagnement de personnes en soins palliatifs. Et puis Michael Rocard, qui est juriste à la collectivité européenne d'Alsace, qui est membre de notre conseil d'orientation et qui parlera de la souffrance appréhendée par le droit. Et enfin, Jean-Christophe Weber, qui est praticien de médecine interne aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et chercheur en philosophie aux archives Henri Poincaré, et qui, lui, nous parlera de l'insupportable souffrance de quoi pour qui, pardon. Voilà, et je passe donc tout d'abord la parole à Daniel Grossans. Merci. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité pour parler un tout petit peu, je dirais sans prétention, de cette thématique de la souffrance insupportable. Alors, qu'est-ce qui me légitime à dire quelque chose? Je dirais tout simplement, c'est un peu ce qui a guidé ma pratique professionnelle depuis un bon nombre d'années. Et mon premier rapport, je dirais, à la souffrance dite insupportable, je l'ai un peu vécu, je reviens là largement en arrière, au sein de ma famille, puisque j'ai une épouse qui est infirmière, voilà, et qui travaillait dans un service du CHU, voilà, et qui était confronté à l'utilisation des cocktails lithiques à l'époque. Ça remonte aux années 1980. Et donc, cette question de ce qui était considéré comme insupportable, et je pense Jean-Christophe Weber l'affinera, pour qui et dans quelles conditions, était déjà présent, largement présent à cette époque-là, et vous voyez que ça fait écho avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Après ça, j'ai travaillé de longues années avec les patients qui étaient touchés par le VIH,
entre autres, j'ai démarré en 1988 chez le professeur Jean-Marie Lang. Et évidemment, vous vous doutez bien qu'à cette époque-là, la notion de la souffrance insupportable, je dirais, on baignait dedans assez allègrement. Et donc, c'est un peu cette expérience-là qui m'a amené à m'intéresser aux soins palliatifs progressivement. Et puis, j'ai été au début de l'équipe mobile de soins palliatifs d'ESUS, ça remonte maintenant déjà beaucoup, et j'ai continué effectivement à l'équipe mobile de soins palliatifs d'ESUS jusqu'en 2018, où j'ai pris ma retraite, voilà, d'ESUS. Par contre, je fais aussi de la formation et encore actuellement, je rencontre pas mal de soignants avec qui je travaille cette notion de la douleur et de la souffrance. Voilà, donc ça c'est un peu pour ma carte de visite. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui me connaissent bien. Et je vais un peu m'attacher à cette question de la souffrance insupportable, mais en même temps démarrer par la question de la souffrance. Un peu d'étymologie, ça fait pas de mal. Et puis, vous savez bien qu'au niveau de ce mot souffrance, je trouve qu'il y a un petit souci en français. C'est que le terme de souffrir, nous l'utilisons et pour la douleur et pour la souffrance. C'est-à-dire, il n'y a pas un terme spécifique pour évoquer le fait d'éprouver de la douleur ou d'éprouver de la souffrance. Donc ça, c'est un premier point que je trouve qui est tout à fait fondamental. Dans ma pratique, quand je rencontrais des gens qui me disaient « je souffre », eh ben, de quoi il s'agit? Alors, évidemment, je dirais c'est bien aussi les progrès, alors là, il y en a qui sont mieux que moi pour parler de ça, c'est bien le progrès de la prise en charge de la douleur qui a fait se séparer étymologiquement le mot la souffrance et la douleur. Mais en même temps, on va les retrouver qui se rassemblent allègrement. Alors, il ne faut pas oublier que très longtemps, il y en avait un qui s'appelait le suffreteux, qui était le malheureux, et que finalement, souffrir et éprouver de la douleur étaient intimement liés. Alors, vous savez que le mot douleur vient du dolos latin qui a donné douleur, mais qui a aussi donné deuil. Et que le mot, et je m'attarderai surtout sur le mot souffrir et souffrance, la racine du mot souffrance, c'est ferrer, qu'on va retrouver, alors le mot ferrer n'a pas donné effectivement de descendant direct, mais des dérivés. Vous avez conféré, porté avec, le juriste reconnaîtra certainement déférer, porté de haut en bas, fertile qui porte les récoltes, si vous faites des cadeaux, offrir qui porte devant soi, et souffrir qui donnerait sufférer avec l'idée de supporter. Alors là, vous comprenez pourquoi j'ai fait ce détour par l'étymologie. C'est bien pour poser la question, qu'est-ce que ça veut dire une souffrance insupportable, puisqu'une souffrance, c'est déjà quelque chose qu'on supporte. Donc, est-ce qu'effectivement, là, on aurait, au niveau de ces deux termes, voilà, il y aurait des souffrances supportables, insupportables, je ne sais pas, mais si on se penche un peu sur l'étymologie, la question de la souffrance, c'est déjà quelque chose qu'on a à supporter. Il y a une autre origine étymologique qui peut être intéressante, c'est la racine frag, qui veut dire casser. Et là, effectivement, c'est vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui se casse et que dans la souffrance, il y a quelque chose, effectivement, qui se casse.
Si on évoque la question de la fin de vie, évidemment, on n'a pas besoin de faire un grand dessin pour comprendre ça. Une troisième origine étymologique, effectivement, évoque l'endurance, la patience, la tolérance, c'est-à-dire quelque chose qui attend. Et alors là, vous avez encore aujourd'hui, là par contre, c'est encore utilisé aujourd'hui, mais pas pour les patients en fin de vie, mais pour le courrier, c'est-à-dire un courrier en souffrance, c'est un courrier qui attend son destinataire, ce qui est encore utilisé de nos jours. Donc, cette question, effectivement, de casser, ça nous ramène aussi à ce qui est fragile, ça nous ramène à la question de l'effraction, toutes ces choses-là, et que effectivement, on va avancer avec cette idée qu'on va séparer douleur et souffrance, puisque la douleur, c'est quelque chose qui peut être pris en charge, alors que la souffrance serait quelque chose de plus général. Alors, ce qui m'a beaucoup guidé dans ma pratique professionnelle, il y en a qui le connaissent peut-être, hein, c'est un psychanalyste qui s'appelle Jean-Daniel Nazio, hein, avec effectivement ce fameux livre que m'a beaucoup aidé dans mon travail à l'hôpital, qui est effectivement le livre de la douleur et de l'amour. Je m'attarderai juste sur le début d'une conception psychanalytique qui développe et que je trouve qui est tout à fait intéressante. C'est que effectivement, ce qui fait souffrir, et là il évoque surtout la question de la douleur, se décompose en 3 points. La douleur de la lésion, la douleur de la commotion et la douleur de la réaction. Alors la douleur, premièrement, de la lésion, c'est l'affect éprouvé par le moi quand il subit un endommagement des tissus, alors là on s'y retrouve bien, et effectivement le terme d'effraction convient particulièrement, mais ce n'est pas seulement le tissu qui est effracté, c'est l'enveloppe contenante du moi qui est effractée. Donc ce ressenti douloureux à un endroit ou une région du corps, interne ou externe, va s'autonomiser jusqu'à devenir une excroissance, effectivement, de cette partie qu'on nomme douloureuse. C'est ce qu'il appelle la lésion, et d'ailleurs qui rejoint assez bien la lésion que les médecins recherchent souvent, c'est-à-dire effectivement cette lésion corporelle inscrite dans le corps. Et là, je rajouterais, mais que pour l'être humain, cette lésion corporelle va effectivement être, je dirais aussi, prise en compte, et là je me rapproche un petit peu de Lacan par rapport au système qu'on appelle RSI, c'est-à-dire réel, symbolique et imaginaire. Si effectivement dans une douleur il y a une lésion réelle, effectivement ça vient aussi se heurter à quelque chose du symbolique, c'est-à-dire la manière dont on en parle, et aussi à quelque chose qui nous amène à la question de l'imaginaire. La question du symbolique se pose bien par rapport aux lois, puisque effectivement, ce qui est dit comme souffrance insupportable dans une loi, à quoi ça correspond dans la clinique et dans la réalité de l'application de cette future loi, effectivement, pour dire quelque chose de l'ordre. Cette personne-là, c'est insupportable, elle y a droit, cette personne, elle n'y a pas droit. Alors ça, c'est effectivement la question de la lésion. Un deuxième point, c'est la douleur, ce que Nazio appelle la douleur de la commotion. Celle-ci ne se produit pas si la douleur est de faible intensité. Alors ça, c'est un peu, je dirais, quelque chose qui est évident. Il faut une stimulation suffisamment forte qui
au-delà du dommage tissulaire, déclenche un trauma interne. Donc, on est déjà là, effectivement, dans quelque chose où ce dommage tissulaire va déclencher quelque chose qui est de l'ordre du trauma. Donc, la douleur localisée sur un point périphérique permet de la circoncire, ce que j'ai dit avant, de l'affronter et de l'évoquer. Et là, on va avoir, je dirais, cette expérience, je dirais, qui est dans une souffrance, mais aussi dans une douleur. J'ai mal. Si ce circuit est dépassé, il y a un passage, et ça, c'est, je dirais, c'est ça qui m'a beaucoup aidé au niveau de ma clinique, c'est ce passage, ce point de passage où le j'ai mal devient un je suis mal. Et ce je suis mal peut effectivement se généraliser, je suis qu'une douleur, hein, et c'est à ce moment-là qu'on pourrait dire que la souffrance s'empare de moi, puisque je ne suis plus rien d'autre qu'une douleur. Alors, moi j'ai fait un lien aussi, c'est un peu avec, je dirais, une autre notion, c'est que quand la douleur bascule d'un j'ai mal à je suis mal, il y a aussi effectivement ce principe d'homéostasie du système psychique, j'emprunte ça qui vous savez, qui peut se rompre et qui peut se rompre avec son système régulateur. C'est-à-dire que dans la souffrance, et surtout, on pourrait dire la souffrance insupportable, le principe de plaisir se trouve aboli. Le moi bouleversé, soumis aux tensions pulsionnelles, va créer l'émotion douloureuse et le traitement psychique de ces émotions douloureuses va construire un système inconscient qui va garder trace des éléments marquants. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est aussi tout à fait intéressant. C'est que chacun d'entre nous et chaque malade que nous rencontrons, il va effectivement traiter psychiquement son histoire de la douleur qu'il a effectivement rencontrée tout au long de sa vie. Et on peut se poser la question, je crois qu'il n'y a pas encore beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, c'est que les personnes qui vont demander l'aide médicale à mourir, est-ce que effectivement ça a à voir avec quelque chose de leur situation présente ou est-ce que effectivement c'est quelque chose de cette histoire de la douleur qui vient effectivement là construire une demande vis-à-vis d'un tiers pour lui demander de mettre fin à sa vie. Mais ça, c'est une parenthèse que j'ai faite. Donc, une fois que ça s'enregistre au niveau traumatique, évidemment, le patient ne reste pas sans réagir. Bouleversé, le moi réagit par réflexe de survie en s'agrippant désespérément à la représentation psychique de la partie blessée, en concentrant toutes les forces disponibles sur l'image mentale de la zone lésée. Et donc là, on voit que la douleur est un processus psychique tout autant effectivement que la souffrance. Très souvent, hein, on a cette idée, la douleur c'est physique, la souffrance c'est mental, c'est psychique, et puis voilà. Mais dans le langage, on sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de douleur physique et de souffrance physique, et de souffrance physique et de souffrance psychique. Donc, je dirais, ça se départage pas si facilement que ça. Donc, c'est effectivement cette image mentale de la zone lésée, c'est donc une réaction à l'agression. C'est-à-dire que ce qui est intéressant et ce qui m'a beaucoup intéressé dans mon travail, c'est aussi à partir de quel moment les gens vont réagir à ce qui leur fait mal, hein. Et donc, plutôt qu'une soumission au mal, on essaye de trouver une protestation contre le mal. C'est ça que souvent j'ai entendu dans mes entretiens cliniques. Il n'y a pas de douleur corporelle sans représentation.
ça c'est une évidence. Loin de tempérer la douleur, elle va l'intensifier. En saturant d'énergie la représentation psychique de cette blessure. Cette saturation peut faire disparaître la cohésion psychique. Ce monstre d'affect va perturber le moi jusqu'à le déchirer. Et cette déchirure, elle va faire une souffrance en plus de la souffrance qui existe déjà. Et alors ça, c'est un thème qui est, je trouve aussi assez intéressant. C'est à partir de quel moment on rajoute de la souffrance à la souffrance. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette souffrance que nous pouvons percevoir par ce qui est exprimé par le malade, mais à quel moment, effectivement, on va rajouter, effectivement, de la souffrance à la souffrance. Les concepts de Nasio, c'est aussi tout à fait intéressant parce que ça nous montre que avant que le malade ne s'adresse à un tiers par rapport à cette souffrance, il a déjà essayé de se débrouiller tout seul. Et ça, je trouve que c'est une idée qui est aussi tout à fait intéressante. Et c'est lorsque, je dirais, cette protestation n'est plus possible, lorsqu'il est désespéré, effectivement, de cette manière de pouvoir gérer sa douleur et sa souffrance, il va effectivement faire appel à l'autre. Et là, évidemment, cette question de l'appel à l'autre, je ne peux pas m'empêcher, effectivement, de faire un lien avec ce fameux vécu, je dirais, primordial de l'être humain, avec ce terme germanique qui est quasiment intraduisible, que Freud a utilisé, qui est celui, effectivement, de la Hilflosigkeit du nourrisson. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça on le connaît bien, alors on peut aussi se référer à Mélanie Klein avec la question des positions dépressives, hein, mais lorsqu'il n'y a pas de réponse, effectivement, à ce trauma dû à la douleur et à la souffrance, il peut y avoir un repli sur soi qui peut aller effectivement jusqu'à une position dépressive et pourquoi pas jusqu'à la question de la mort. Et est-ce que effectivement la demande de l'aide médicale à mourir serait quelque chose de cet ordre-là? Ça, c'est à discuter. Alors, je ne peux pas faire autrement que de vous citer quand même Freud, hein. Et avec effectivement ce texte qui est dans Malaise dans la civilisation, où Freud nous dit « La souffrance nous menace de trois côtés, de notre propre corps destiné ». Alors il a été très trash, hein, Freud, hein. Il n'a pas pris des détours. « De notre propre corps destiné à la déchéance et à la décomposition, et qui même ne saurait se passer de la douleur et de l'angoisse comme signaux d'alarme. » Alors ça, c'est aussi un sacré problème, hein, c'est que quelque part, la souffrance et la douleur, ça peut aussi effectivement être un signal d'alarme. Il y a d'autres auteurs qui ont aussi évoqué la question de la souffrance comme un mécanisme de défense, hein, donc là, ça, je ne l'ai pas directement abordé, mais on peut aussi l'envisager. Donc, c'est les trois sources de souffrance, c'est notre propre corps qui se désagrège, c'est du monde extérieur capable de se déchaîner contre nous, ça c'est la nature, aujourd'hui, petite parenthèse, l'écologie, hein, et le réchauffement climatique qui fait bien chaud aujourd'hui. Et puis enfin, il dit les relations avec d'autres humains. Donc, là, il amène un autre élément de la souffrance. La souffrance serait aussi liée à la dégradation des relations avec les autres humains. Et il nous dit cette phrase que je trouve assez quand même percutante. La souffrance provenant de cette dernière source, nous l'éprouvons peut-être plus douloureusement que toute autre. Et ça me fait penser quand même à quelque chose dans ce que j'ai un peu vu, qui se discute sur cette fameuse nouvelle loi aussi,
c'est très souvent les premières études, enfin ce qui sort un peu des études qui ont été faites, c'est la peur de la dépendance qui amènerait à l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire effectivement cette dépendance qui veut qu'à un moment donné, ne nous débrouillons plus tout seuls, nous sommes obligés de nous adresser à un autre pour être aidés. Et que ça, notre société, effectivement, ne le voudrait plus. Et d'où, effectivement, que cette souffrance insupportable serait peut-être quelque chose d'inscrit dans le corps, mais qui serait aussi inscrit dans la relation à l'autre. Je crois que je vais arrêter parce que je crois que j'ai passé le temps, hein. Un tout petit peu, mais ça va, c'est Un tout bon. petit peu? D'accord. Alors, une question qu'on peut se poser et que je trouve qui est aussi tout à fait intéressante, c'est, allez, on part du principe, la douleur, elle s'inscrit dans le corps, hein, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la souffrance s'inscrit dans la relation? Alors, on va se dire, mais non, ça marche pas, la souffrance. Alors, moi, j'ai trouvé que si, ça marche quand même, parce que cette souffrance qu'on pourrait évoquer au niveau de la relation pourrait s'inscrire d'une part dans ce que nous, les psys, on appelle des relations objectales, c'est-à-dire, pour le dire plus simplement, la relation à l'autre, mais aussi dans une relation narcissique, c'est-à-dire une relation à soi-même. Et dans cette relation narcissique, on va retrouver cette question du moi lésé, hein, qui effectivement va faire souffrir le malade, d'accord, parce que effectivement, il ne peut plus être vis-à-vis des autres quelqu'un que lui, il considère, et ça va être assez important parce que dans la loi, c'est bien marqué que c'est le malade qui décide que c'est lui qui estime que sa souffrance est insupportable, et que effectivement, dans cette relation à l'autre, d'accord, l'autre n'est plus capable de l'aider, l'autre n'est plus capable de. Et je dirais là, évidemment, je travaille en soins palliatifs, avec tout le sens que ça peut prendre, n'est plus capable de l'accompagner et qu'à ce moment-là, vu que c'est insupportable, eh ben, il faut tout arrêter. Donc la question effectivement qui va se poser, c'est pour admettre que cette souffrance insupportable fonctionne au niveau relationnel avec les personnes de l'entourage du malade, et je pense professionnel compris, il faut garder à l'esprit les deux niveaux, c'est-à-dire les relations objectales et les relations narcissiques. Merci pour votre Merci attention. bien, très bien. Mais je passe la parole à Michael qui va nous parler de l'aspect juridique de cette notion d'insupportable de la souffrance. Allez, c'est parti. Alors, merci d'abord pour l'étymologie. Je vais en faire aussi un petit peu, effectivement, en fait, en droit. J'espère qu'on est d'accord. Voilà, pourquoi? Parce qu'effectivement, quand j'ai vu le sujet, alors je me suis plongé effectivement en fait dans la Bible des juristes, qui est le dictionnaire juridique en fait du doyen Cornu, et la définition déjà de la douleur, elle n'existe pas en droit. Voilà, la douleur, c'est pas un concept effectivement en fait juridique, c'est une expérience sensorielle, émotionnelle effectivement en fait désagréable, mais ça n'existe pas en droit. Par contre, sur la notion effectivement en fait de souffrance, et c'est là que c'est intéressant. Alors, il y a plusieurs sens. Je ne vais pas reprendre en fait l'étymologie du latin, effectivement, en fait, sufférer, etc. Mais en droit, c'est l'étymologie patience, tolérance. Tolérance, effectivement, en fait, de certaines choses qu'on pourrait empêcher, ou du moins qui n'empêchent pas celui qui les supporte de les faire disparaître en exerçant son propre droit. L'état d'une marchandise qui est parvenue à destination, mais dont le destinataire n'a pas pris livraison.
Et puis, effectivement, en fait, les maux et les douleurs qui affectent la victime directe d'un dommage corporel. Alors, pourquoi c'est intéressant? Effectivement, cette notion de patience, effectivement, en fait, et de tolérance, eh bien, parce que ça montre bien que la souffrance, ça n'est autre, en fait, qu'une construction, en fait, purement sociale. Et le droit s'y est intéressé justement parce que c'est une construction effectivement en fait sociale. L'état de souffrance, en fait, il est pris en compte par le droit quand il est une menace effectivement en fait pour l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme qui souffre dans le monde devient étranger effectivement en fait à lui-même, à son propre être, et à partir de ce moment-là, il devient étranger également au groupe. Il n'est plus intégré effectivement en fait au groupe, et c'est toute la cohésion sociale effectivement en fait qui est mise en péril, ce qui explique effectivement en fait cette notion effectivement en fait de prise en compte. Je rappelle quand même que le droit, c'est l'ensemble des règles de conduite socialement édictées, sanctionnées, qui s'imposent à l'ensemble des membres de la société. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'appréhende que dans la dimension sociale? Sous deux aspects. Celle que l'un inflige à l'autre, alors je n'ai pas en parlé ici, c'est la réparation effectivement en fait, du préjudice, hein, avec le precium doloris, le prix de la douleur, quand quelqu'un est victime en fait, d'un préjudice. Et puis de l'autre côté, c'est celle que l'on enlève ou qu'on soulage effectivement en fait, chez l'autre. Et le droit qui est très bien fait, en fait, va procéder à deux sortes en fait, de régulation en fait, de cette souffrance. La première, c'est celle par laquelle en fait, les pouvoirs publics vont empêcher effectivement en fait, la souffrance. Tout ce qui est l'aspect effectivement en fait, préventif dans tous les domaines, la pénibilité, les vaccinations obligatoires pour éviter effectivement en fait, tous les autres maux. Et puis là, le deuxième volet, c'est lorsque le droit réagit à une souffrance qui est déjà présente, une souffrance qui est déjà ancrée. Et là, on pense bien évidemment à celle effectivement en fait du malade, c'est-à-dire tant au niveau de la réparation, et j'y reviendrai tout à l'heure, que des traitements et des soins en fait qui sont à dispenser. Alors, comme c'est une construction sociale et évolutive, je parlais tout à l'heure de patience. La lutte, effectivement, en fait, contre la souffrance est une préoccupation, j'allais dire, qu'il y avait effectivement, en fait, déjà dans l'Antiquité. Mais le fait d'avoir mal, finalement, était relativement supporté. Ce qui a changé, effectivement, en fait, la donne, ce sont les progrès, effectivement, en fait, modernes et principalement, en fait, les progrès de la médecine. Je prendrai l'exemple, par exemple, avec la rupture, puisque c'est principalement effectivement en fait la chimie, hein, les progrès effectivement en fait de la médecine et de la chimie au XVIIe, XVIIIe siècle, qui ont amorcé effectivement en fait cette prise en compte en fait de la souffrance physique, mais également morale. L'accouchement effectivement en fait de la reine Victoria, le 7 avril 1853, qui accouche effectivement en fait sous chloroforme. Vous voyez, à partir de ce moment-là, cette rupture, effectivement, c'est que la souffrance ne relève plus de la bonne ou mauvaise fortune des hommes, comme une espèce, effectivement, en fait, de banalité, mais le progrès, effectivement, en fait, médical va s'ingénier, et le droit va suivre, à mettre en place des dispositifs qui sont destinés à combattre la souffrance aux côtés, effectivement, en fait, de la médecine. Et toute la construction effectivement en fait juridique, elle s'est basée sur le rôle principalement en fait du soignant et du médecin. Aujourd'hui, effectivement, c'est ce que nous dit le Code de la santé publique, la souffrance, elle doit être en toutes circonstances prévenue. La pratique effectivement en fait de l'obstination déraisonnable, les actes, l'acharnement thérapeutique entre guillemets, qui génère effectivement en fait de la souffrance. Et ça veut dire que le médecin aujourd'hui est tenu de rendre des comptes des moyens utilisés dans la prise en charge effectivement en fait du patient par rapport effectivement en fait à cette notion de souffrance. Toute la déontologie médicale, elle s'est basée effectivement en fait, sur ça de manière effectivement en fait, récente. C'est l'instauration dans la fin des années 70 et 80 dans le code de déontologie. Le médecin doit s'efforcer d'apaiser les souffrances de son malade. Donc, on va reconnaître effectivement un droit pour la personne malade au soulagement de sa souffrance. C'est la loi effectivement faite de 1999 et c'est ce qui était dit avant, ce qui est
c'est que c'est une pure faculté. Il n'y a pas effectivement en fait d'obligation. Je peux très bien consentir effectivement en fait à ma propre souffrance, comme je peux demander effectivement en fait un accompagnement. Ça se traduit d'ailleurs par la loi effectivement en fait de 2002 sur le droit des malades et la qualité du soin, c'est-à-dire qu'aucun acte médical, aucun traitement, même s'il prévient effectivement la douleur, ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé effectivement en fait de la personne. Je peux recevoir des soins et des traitements que le médecin va me proposer en vue de soulager ma souffrance, mais je peux également les refuser. Et puis une évolution également notable, quand je disais qu'on était dans un droit purement subjectif, c'est que la Cour européenne reconnaît désormais, depuis 2005, le droit de s'imposer soi-même, effectivement, en fait, ses propres souffrances. Voilà, ce qui est une rupture effectivement en fait anthropologique désormais. Alors c'était dans un arrêt sur des pratiques effectivement en fait sadomasochistes, etc. Mais on reconnaît à l'individu au nom de l'autonomie effectivement en fait personnelle le fait effectivement en fait de s'imposer lui-même ses souffrances. Et donc, ce concept en fait d'élargissement des souffrances, hein, il s'est élargi. Le fait d'avoir mal a été pris en considération dans toutes les dimensions effectivement en fait de l'existence, c'est-à-dire que non seulement dans ce que la souffrance effectivement en fait a d'immédiat, d'accord, et au-delà de ce qu'on parlait tout à l'heure de la douleur physique, la douleur effectivement en fait morale. Pourquoi j'étais intéressé tout à l'heure à ce qui avait été dit en fait sur la confusion qui peut être faite parfois sur la notion effectivement en fait de douleur et la notion de souffrance, qui n'est pas la même chose, y compris dans la loi. Dans la loi Claeys-Leonetti, initialement, le législateur avait envisagé de prévoir le droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur. C'était le mot douleur qui avait été retenu, d'accord? Et le cadre qui a été retenu, c'est le droit de recevoir des traitements et des soins qui visent à soulager effectivement en fait la souffrance. On a une dimension qui est beaucoup plus globalisante, qui renvoie au sens que la personne donne au mal qu'elle va subir elle-même. C'est-à-dire qu'à travers ça, le législateur a eu l'intention de faciliter la prise en charge de tout l'aspect, effectivement, en fait, douleur morale, du mal-être des personnes et de la souffrance existentielle. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement dans une douleur purement effectivement en fait physique, d'accord. La douleur effectivement en fait morale ou la côté, enfin plus ou moins effectivement en fait la côté, il provoque effectivement en fait un isolement en fait de l'individu qui est centré sur la douleur et que l'on prend effectivement en fait en compte. Alors dans le cadre je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi effectivement en fait cette prise en compte avec le rôle effectivement en fait du médecin et du soignant, c'est que toute la construction en fait juridique du XXe siècle, elle s'est faite sur cette déontologie médicale où le médecin doit s'efforcer par tout moyen d'apaiser les souffrances effectivement faites de son malade. Dans le cadre des établissements de santé, hein, la loi Neuwirth, à l'époque, a imposé aux établissements de santé de mettre en œuvre tous les moyens utiles au soulagement des patients effectivement en fait, qu'ils accueillent. C'est-à-dire que c'est devenu, à partir de cette époque, une priorité de santé publique. Pourquoi? Parce que cette douleur, cet avoir mal qui était supporté effectivement en fait, depuis des générations se rattache effectivement en fait, à un principe essentiel aujourd'hui qui est le principe de sauvegarde en fait, de la dignité humaine. C'est-à-dire qu'on l'a rattaché aux grandes libertés effectivement en fait, fondamentales. Une souffrance qui n'est pas soulagée, elle peut devenir effectivement en fait insupportable parce qu'elle peut devenir effectivement en fait obsédante, d'accord? Et par le principe effectivement, ce principe de respect de la dignité humaine, on va conjurer effectivement en fait cette notion d'avoir mal qui a fait partie effectivement en fait du quotidien des hommes depuis l'humanité
pour fournir effectivement en fait des instruments et le droit à toute personne effectivement au soulagement de sa souffrance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Code de la santé publique prévoit que toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins qui visent à soulager sa souffrance. C'est un droit de toute personne, ça veut dire que c'est un droit purement subjectif. En clair, c'est le patient, c'est l'individu qui va auto-évaluer lui-même le caractère supportable ou non, effectivement, en fait, de sa souffrance. On reconnaît dans ce principe, effectivement, en fait, d'autonomie, l'individu en lui-même. Cette auto-évaluation, bien entendu, elle va rester sous le contrôle, effectivement, en fait, de l'équipe de soins, d'accord. Ça pose effectivement en fait les problèmes comme dans l'affaire Vincent Lambert où lorsqu'effectivement en fait le patient n'est plus en état de se prononcer, mais en clair, le traitement de la souffrance, il doit être ajusté effectivement en fait aux besoins du patient. C'est pour ça que la notion effectivement en fait de ce qui est supportable ou non est totalement effectivement en fait relative. Le médecin, déontologiquement, il doit prendre en compte la souffrance effectivement en fait, du malade, mais tout en tenant compte effectivement en fait, de l'auto-évaluation effectivement en fait, de celui-ci. Ce qui veut dire que la personne a droit à un soulagement effectivement en fait, de sa souffrance, mais elle a le libre exercice en fait, de ce droit lui permet de s'exposer volontairement à la souffrance contre l'avis effectivement en fait de l'équipe soignante. Alors, on l'a également en fait dans le cadre, pourquoi je parlais de cette transformation au niveau du droit, parce que souffrance, qui dit souffrance maladie, quand on arrive effectivement en fait à l'ultime effectivement en fait souffrance, l'accompagnement effectivement en fait vers la mort. Et c'est en ça effectivement que on a eu également des avancées avec la notion, on parlait tout à l'heure effectivement en fait de souffrance réfractaire. Le caractère de souffrance réfractaire, il est apprécié par le professionnel effectivement en fait médical. C'est une souffrance réfractaire qu'il faut éliminer. Mais au-delà de la souffrance réfractaire, et c'est en ça que c'est difficile à appréhender, il est fréquent que la souffrance effectivement en fait soit globale. J'ai une souffrance physique comment dire, combinée avec une souffrance effectivement en fait psychique, voire une souffrance effectivement en fait existentielle, d'accord? Et ici, on se réfugie effectivement en fait derrière un concept qui n'est pas vraiment effectivement en fait juridique, qui est le contexte effectivement en fait de bienfaisance. Le soulagement doit s'intégrer effectivement en fait dans le concept de bienfaisance, soulagement effectivement en fait mort du patient, c'est-à-dire que je dois avoir une intention bienfaisante avec la limite, et c'est tout l'objet sur le débat sur la fin de vie, c'est que l'animus necandi, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, en fait, elle est prohibée. C'est-à-dire qu'on ne va pas tenir compte de l'impression, effectivement, en fait, du médecin. En clair, aujourd'hui, j'ai un rapport, effectivement, en fait, de proportionnalité, d'accord? Je ne peux donner volontairement la mort ou la précipiter, je dois simplement, effectivement, en fait, l'accompagner. Alors, si j'avais le temps, je développerais un petit peu effectivement en fait sur le droit à la sédation, mais je rappelle que dans le dispositif en fait de cette loi, le titre en fait initial, c'était le droit de mourir effectivement en fait dans la dignité. Et je reviens effectivement en fait à la notion en fait de dignité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prohibe effectivement parce qu'il y a la Convention européenne de reconnaître un droit à la vie, mais elle ne reconnaît pas de droit effectivement en fait à la mort. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, en clair, le projet de loi qui est discuté actuellement en fait devant les chambres, il répond effectivement en fait à une tendance sociétale, mais il n'y a aucune norme effectivement en fait européenne qui n'imposerait à l'État français de revoir effectivement en fait sa législation.
d'accord? C'est simplement sur les bases, j'allais dire, de la dignité de soi, du caractère, de l'interdiction absolue de mettre fin intentionnellement à la vie des malades et des incurables, effectivement, en fait, que ça a été présenté. Alors, sur le projet, j'en terminerai effectivement en fait par là. La souffrance, euh, comment prendre en compte en fait dans le cadre en fait du dispositif présenté des souffrances réfractaires ou insupportables, hein, puisque vous avez vu qu'on fait souvent la confusion entre la douleur et la souffrance. Cette proposition de loi, elle était principalement centrée effectivement en fait sur la notion de douleur et pas vraiment sur la notion effectivement en fait de souffrance. La souffrance physique, parfois psychologique, cette impossibilité de cet isolement, cette impossibilité de communiquer avec autrui, etc., voyez, elle n'était effectivement en fait pas prise en compte. Aujourd'hui, dans le texte, ce qui est prévu et ce qui me semble difficile à mettre en œuvre et qui à mon sens, renverra la patate chaude, si je me permets l'expression, faite aux soignants, l'un des critères, c'est de présenter une souffrance physique ou psychologique constante réfractaire au traitement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soulager, d'accord, insupportable, effectivement, en fait, selon lui, d'accord, ou selon le patient, mais les députés ont quand même ajouté un amendement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide effectivement en fait à mourir. Voyez. Donc c'est toute la difficulté effectivement en fait de la mise en place effectivement en fait de cette loi. Autant le critère effectivement en fait de la douleur qui est un critère purement physique, il est plus facile à appréhender. Autant la prise en compte, et je faisais référence tout à l'heure à la loi Claes-Leonetti avec cette transposition du mot de souffrance par rapport à douleur, est quand même beaucoup plus difficile à évaluer. Voilà. Très bien, merci Michael. Je vais respecter le temps, donc c'est très bien. Donc je peux passer la parole à Jean-Christophe qui va continuer à parler de douleurs insupportables. Oui, merci. Alors, j'aimerais commencer par indiquer, je ne vais pas m'attarder sur le texte qui est un peu mal ficelé avec cette phrase, on y reviendra peut-être dans le débat sur insupportable pour la personne. Lorsqu'elle a choisi de ne pas recevoir un traitement, alors qu'avant c'est une douleur réfractaire au traitement. Mais bon, c'est peut-être pas le même traitement dont il s'agit, mais j'aurais commencé par la 5e condition, celle qui suit donc ces deux considérations sur l'affection grave incurable et sur la souffrance réfractaire ou intolérable, c'est l'expression d'une volonté libre et éclairée. Et il me semble que l'aptitude à manifester sa volonté de manière libre et éclairée indique que dans la perspective du législateur, on peut se trouver à l'agonie ou en proie à des douleurs réfractaires ou des souffrances intolérables, tout en étant capable de manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Il me semble qu'on est un petit peu à côté là de la sémiologie de la souffrance, alors telle que l'a présentée Daniel Grossans, ou en reprenant les termes de Ricoeur dans sa conférence sur la souffrance n'est pas la douleur. Il disait que sur l'axe entre soi et autrui, le souffrir se donne conjointement comme une altération du rapport à soi et du rapport à l'autre. Alors, s'il avait écouté Daniel Grossans, il aurait dit peut-être des relations objectales et des relations narcissiques. Et sur l'autre axe qu'il analyse, c'est-à-dire l'axe entre agir et pâtir, et donc subir ou souffrir, la souffrance est une diminution de la puissance d'agir. Et je pense on sera d'accord pour supposer qu'une souffrance insupportable s'accompagne effectivement d'une certaine impuissance à dire et d'une impuissance à faire, qui culmine, en reprenant les mots de Ricoeur, dans l'expérience d'être au pouvoir de l'autre, à la merci de l'autre, livré à l'autre. Et l'impuissance à raconter, à se raconter, elle revient, dit Ricoeur, à une focalisation ponctuelle, une focalisation sur l'instant,
et peut-être elle se traduit dans une supplique que cette situation que je ne supporte plus, qu'elle s'arrête le plus vite possible, tout de suite, pour que le temps s'interrompe, pour que la durée s'interrompe, pour que quelque chose cesse. Et si on suit un peu le fil de ce qu'il dit, on se trouve confronté à un risque, c'est de confondre l'impuissance à dire, portée à son extrême, surtout si on rajoute la difficulté ou l'impuissance à s'estimer soi-même, sur laquelle je reviendrai, de confondre cet inénarrable avec l'expression d'une volonté libre et éclairée. Alors attention, il ne s'agit pas pour moi d'affirmer que toute demande d'aide à mourir, elle s'effondrerait si la douleur était correctement traitée. Je ne le pense pas, mais c'est un argument qu'on entend assez souvent. C'est assez vraisemblable dans la pratique. Il y a des demandes d'aide à mourir ou de sédation terminale qui s'estompent dès lors que la douleur est calmée. Mais ça ne couvre pas toutes les situations. Mais je voudrais simplement dire que la présentation procédurale dans le texte de loi de conditions d'éligibilité, elle peine à saisir la réalité du terrain et on peut craindre toutes sortes de chicaneries à venir autour du respect ou non de ces critères. Mais j'en viens au cœur de mes propos et je trouve que le webinaire précédent sur la notion de souffrance, de douleur réfractaire et avec la notion de total pain qui a été avancée, elle a déjà amorcé la question de la souffrance intolérable et j'invite tous les auditeurs à s'y référer s'ils n'ont pas déjà fait. Et j'aimerais compléter par 3 aspects pour prolonger cette réflexion, en m'appuyant sur la clinique des situations de fin de vie dans lesquelles j'ai été engagé parce que j'y étais étroitement mêlé. Alors, le premier aspect, c'est faire d'autres brèves remarques au sujet du libellé de la loi. La question insupportable, pour qui elle doit toujours être posée. Qui détient l'autorité de dire que c'est insupportable? Le texte de loi, là, est pour le coup précis. C'est insupportable selon la personne. Et c'est probablement une précision qui a toute son importance, car, attention, si on n'y prenait pas garde, il faudrait se souvenir que la souffrance d'autrui, elle me bouleverse. Et qu'il se produit toujours une certaine forme de contagion des affects, et d'autant plus vive qu'on n'a pas toujours les idées claires pour se laisser conduire par la seule raison, et d'ailleurs qui pourrait y prétendre à chaque instant. Et la souffrance de l'autre peut bien s'avérer insupportable pour le soignant, pour le médecin, pour l'entourage, pour les proches, la famille, les amis. Et Daniel Grossens évoquait le début des années SIDA, comme on les a appelés, quand il n'y avait pas de traitement, il y avait des jeunes personnes qui agonisaient dans des souffrances qui étaient très difficiles à supporter, et notamment pour les familles qui suppliaient qu'on les pique parce qu'un animal, on ne le laisserait pas souffrir ainsi. Supportable, insupportable, on imagine le franchissement d'un seuil auquel nous sommes collectivement probablement plus sensibles aujourd'hui. Et on a d'ailleurs beaucoup de bons arguments pour se féliciter que la souffrance, la douleur, mais aussi la souffrance soit devenue moins supportable aujourd'hui, surtout quand on nous a dit que la douleur ne devait plus exister. Endurer, supporter d'avoir mal, c'est une idéologie du passé qu'on veut épingler avec la condamnation d'une certaine conception chrétienne du dolorisme. Certes, mais les représentations du moment, est-ce qu'elles ne participent pas à rendre toute douleur moins supportable? Si la douleur ne doit plus exister, je me souviens des campagnes qu'on devait afficher dans nos campagnes d'affichage qu'on devait afficher dans nos services de soins. On a l'impression que dès lors qu'un malade avait encore des douleurs, on faisait mal notre travail. Disons qu'il y a une dimension sociale et politique du supportable, de ce qui est supportable et de ce qui ne l'est pas, qui mérite d'être gardée en mémoire. Et elle renvoie à un autre webinaire de la même série sur l'incurable, où cette question a été bien amorcée, bien discutée.
Autre remarque sur le texte parlementaire, la précision « selon la personne » est donc bienvenue, mais pour la personne qui souffre, il y a aussi de l'intersubjectivité à l'œuvre. Et pour aller d'emblée au point crucial, une souffrance sera d'autant plus insupportable pour une personne si, à cause de son état, elle se trouve isolée, seule, peu accompagnée, face à des proches ou des soignants que sa souffrance fait souffrir ou laisse impuissant. La personne se sent alors isolée et emprisonnée dans sa souffrance, mais il n'y a pas de subjectivité détachable. Autrement dit, les autres, au sens le plus large, contribuent puissamment au caractère intolérable de la souffrance dite selon la personne. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, même dans une conception autonomique qu'on peut saluer par ailleurs. Et dernier point sur ce premier aspect au sujet du libellé, quand le texte énonce insupportable selon la personne, on peut penser que la personne se voit créditée de l'autorité pour le dire, mais dans ce cas, pourquoi ajouter des restrictions? Pourquoi ajouter insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir un traitement ou choisi d'arrêter de recevoir un traitement? Il y a là quelque chose qui m'échappe, mais il s'agit peut-être d'une négligence dans l'écriture de l'article. J'en viens maintenant à un deuxième aspect. Ce qui apparaît comme insupportable comporte au moins deux dimensions. D'un côté, la force extrême du coup porté, la gravité de la catastrophe somatique, la tonalité désastreuse du cataclysme qui s'abat, et de l'autre, la capacité de subir, de pâtir, d'endurer, donc de souffrir, qu'il faut distinguer de la puissance d'agir et de faire ou de réagir. Être impuissant à agir ne signifie pas forcément l'absence d'une capacité de subir. Alors Aristote a proposé deux versions de cette puissance de pâtir, de subir, celle d'être modifiée par l'action d'un autre, par exemple la cire qui a la capacité de fondre sous l'action de la chaleur, sa puissance de subir l'action de la chaleur, et aussi la capacité de ne pas subir de modification dans le sens du pire, ni d'être détruit par un autre être. Alors on ne débattra pas ici de savoir si ce sont deux puissances différentes ou plutôt une seule. Ne pas être détruit implique souvent de pouvoir subir quelques modifications. Qui dit capacité, qui dit puissance, doit pouvoir nommer et décrire les actes qui y correspondent. Je ne veux pas ici me lancer dans la description de toutes les manifestations concrètes qui actualisent et expriment la capacité du malade de ne pas subir ces modifications dans le sens du pire, ni d'être détruit par la maladie, la douleur réfractaire, etc. Je préfère ici m'adresser aux soignants. On parle souvent en effet d'empowerment des malades. Il s'agit donc de voir comment les soignants et au-delà les proches peuvent s'y prendre pour accroître chez les malades leur capacité à supporter, autrement dit pour que l'insupportable le soit moins. Alors attention, il ne s'agit pas de méconnaître qu'il y a des limites, il y a des limites au supportable, mais je crois que l'effort de tout soin, qu'on soit en phase terminale ou non, d'une maladie curable ou non, est de rendre la vie plus supportable. Monsieur Rocard a parlé de bienfaisance, je crois que c'est de ça dont il s'agit, ou dans le vocabulaire de Canguilhem, on dira d'accroître la normativité individuelle du patient, ses capacités de normativité propre. Eh bien, dans les situations de fin de vie où l'on considère l'aide à mourir, il y a bien sûr tout ce qui peut accroître les forces et les ressources du malade pour ne pas être mis à terre. Les soins appropriés du côté du traitement de la douleur, et puis les spécialistes des soins palliatifs ont souligné l'importance d'autres soins, des soins de bouche, des obstructions des voies aériennes, de traitement de l'occlusion, etc. Patrick Lédé parlait l'autre fois des traitements adéquats. Encore faut-il les connaître et les mettre en œuvre pour que le malade puisse mieux réceptionner les à-coups somatiques de la maladie. Mais c'est aussi tout le travail de narration, de symbolisation, de retisser de l'imaginaire autour de cette effraction dans le réel dont parlait M. Grossans. Ce travail qui faufile un tissu qui se désunit, un travail de ravaudage des brèches ou des effractions somatiques et aussi bien psychiques, narratives et sociales. Savoir subir, c'est
aussi parfois se soustraire, esquiver, ce qui renvoie à toutes les distractions. J'écarte peut-être celle de la confusion mentale qui n'est qu'un demi-succès. Alors on a évoqué déjà l'intersubjectivité de la souffrance, mais ici ce sont la proximité, le contact, les mots simples qui atténuent le caractère intolérable des souffrances et des douleurs aussi, en renforçant les possibilités de distraction. Et ici aussi, les traitements symptomatiques ont leur place. Réception souple, esquive, mais savoir subir peut signifier aussi parfois adhérer, c'est-à-dire faire un mouvement actif en direction de l'événement dont nous sommes la cible et qui, cet événement, forme presque l'unité de mesure par rapport à laquelle tout se modifie dans les situations de fin de vie. Je placerai ici peut-être le travail de la vérité, de la sincérité, qui nécessite un accompagnement et une proximité. Freud écrivait à son ami Fliess en 1899, donc plusieurs décennies avant sa mort, « L'art de tromper un malade n'est pas vraiment quelque chose d'absolument nécessaire. » Mais où en est l'individu? Combien faible doit être l'influence de la religion de la science, qui aurait dû relayer la vieille religion, si on n'ose plus révéler à celui-ci ou à celui-là qu'il doit maintenant mourir? J'espère que l'instant venu, il se trouvera quelqu'un pour me traiter avec plus d'égard et pour me dire à quel moment je devrais me tenir prêt. Alors le médecin de Freud, Max Schur, a écrit tout un livre, non seulement sur le rapport de Freud à la mort d'un point de vue théorique, mais aussi sa vie avec la maladie et les souffrances insupportables que Freud a dû endurer. Et Max Schur l'a aidé à mourir. Ses capacités, donc réception souple, esquive, adhésion, c'est-à-dire affronter la réalité, mais le mot qui nous vient peut-être le mieux à l'esprit, c'est résister, quand on évoque la capacité de ne pas subir de modifications dans le sens du pire. C'est en quelque sorte la sommation d'une certaine dose de réception, de soustraction, d'esquive et d'adhésion. Et la difficulté pour les soignants, me semble-t-il, est de ne pas confondre la capacité de résister et le malade qui serre silencieusement les dents, mais pas non plus de confondre la capacité de résister avec quelque chose qu'il faudrait combattre au nom du fameux lâcher-prise, cesser de résister. Autrement dit, la capacité du malade à subir, à tolérer la souffrance sera modulée dans un sens ou dans l'autre par la qualité de la présence, des mots, des gestes, des proches et des soignants qui auront su se faire proches. Mais nous avons dit intolérable pour qui? Et cela s'adresse donc aussi à la capacité des proches et des soignants de tolérer la situation. Et on pourrait parler ici, à la suite de Paolo Virno qui m'a inspiré ses remarques sur la capacité à subir, d'une éthique de la réception. Comment nous mettons, nous proches, soignants, médecins, comment nous mettons en acte notre puissance de supporter, en faisant le pari que notre capacité à supporter la souffrance d'autrui rend cette souffrance moins insupportable pour ce même autrui. Et à tous ceux qui trouvent ça trop abstrait, je dirais que ça renvoie directement à la question de l'estime de soi. Être un fardeau pour ses proches apparaît en effet comme un motif puissant de demander une aide à mourir. Donc cette éthique de la réception envisagée côté des proches et des soignants pourrait être figurée comme les actes, les gestes, les paroles qui ne résonnent pas pour celui qui souffre, comme l'amer constat qu'il est un fardeau. Si nous sommes impuissants à subir les changements que la souffrance de l'autre imprime en nous, soignants individuels, équipes soignantes, familles, ou même société tout entière, alors cette souffrance sera intolérable pour tous. Or, ce sont les institutions qui sont les lieux où naissent, où s'expérimentent, où se forgent les actualisations de cette puissance. Et s'il n'y a pas de place en service de soins palliatifs pour tous les malades en fin de vie, il faut que d'autres équipes soignantes soient au rendez-vous. Pour les malades, bien sûr, mais aussi pour les familles,
Le code de déontologie énonce que le médecin doit prendre soin de l'entourage du mourant. Alors la loi sur l'aide à mourir, elle ne devrait pas être un signe de notre impuissance et les propositions d'aide à mourir ne devraient pas être des gestes frénétiques et agacés d'une simple réaction réflexe qui pourrait alors n'être qu'un refus de l'accueil de la souffrance. Dernier aspect, mais j'ai été trop long peut-être déjà, non? 2 minutes, c'est possible? Oui, tu as encore 2 minutes, 2-3 minutes. Je voudrais évoquer l'équivoque, l'ambiguïté de l'insupportable sur un tout autre plan que celui des variations de ce qu'on peut ou non supporter. Et ce plan, c'est celui de la parole et du sens. On aimerait s'accrocher à quelque chose de certain, d'objectif, ou de fiable quand c'est uniquement la parole de l'autre qui est en question, pour ne pas commettre une erreur de jugement. Réfractaire, insupportable, ces paroles ont un sens, mais quel état de choses désignent-elles? Et d'une manière très générale, on peut se rappeler que le sens de nos paroles, la signification de nos énoncés n'est pas identique à l'état de choses qui est dénoté et qui sert de point d'ancrage. On peut se servir du célèbre tableau de Magritte pour nous mettre sur la voie. Il y a une image de pipe et une phrase en dessous, ceci n'est pas une pipe. Alors ça prête à sourire hein, si on songe que c'est bien une pipe que l'on voit, ou ça nous plonge dans un abîme de perplexité si on veut bien distinguer la pipe réelle qui n'est pas présente et l'image d'une pipe. Cette image d'une pipe, on ne peut pas la fumer. Eh bien, quand on veut signifier à autrui quelque chose de son propre état intérieur, quand on veut signifier à autrui, par exemple au médecin à qui on demande une aide à mourir, quelque chose de son état de souffrance intolérable ou de douleur réfractaire, on se sert de mots que l'on superpose à des sensations, à des perceptions et à des pensées, mais l'auditeur n'a jamais un accès direct ni à nos sensations ni à nos pensées, et encore moins au réel supposé que ces sensations et ces pensées expriment. Autrement dit, nous n'aurons jamais un accès direct à l'état intolérable de la souffrance d'autrui. Du coup, gardons-nous d'interpréter trop vite ou trop lentement. Nous pouvons néanmoins nous approcher de la réalité de l'état du malade dans un accompagnement, dans une histoire qui fournit l'épaisseur du contexte. L'épaisseur du contexte est toujours nécessaire pour comprendre le sens des énoncés. Alors ça suppose une certaine durée. Entre Max Schur et Freud, ça a duré de 1928 à 1939, mais la première consultation avec Max Schur, Freud lui a fait faire une promesse, celle d'être présent quand l'heure sera venue et que la souffrance sera devenue intolérable. Mais je pense qu'au bout de 11 ans, pour Max Schur, il n'y avait plus besoin de tergiverser. Il savait quand le moment était venu parce qu'il l'avait accompagné pendant longtemps. Voilà, j'en ai fini avec ce que je voulais dire ce soir. Merci beaucoup à tous les trois pour ces interventions extrêmement riches et et on a encore une bonne vingtaine de minutes pour poser des questions. Donc, vous pouvez soit lever la main, soit ouvrir le micro. On n'est pas très nombreux, donc ça sera... Pas de question, Lémia. Oui, moi, je vais peut-être aborder effectivement cette question que tu as également abordée sur cette difficulté lorsqu'on parle d'une douleur insupportable et que visiblement le législateur s'est senti obligé de rajouter lorsque le patient ne veut pas de traitement ou l'arrête, ce qui est effectivement quelque chose d'assez étonnant parce que si c'est insupportable avec, sans ou en enlevant le traitement. Donc c'est vrai que c'est une question qui reste ouverte. Moi j'ai l'hypothèse qu'ils ont simplement repris le texte sur la sédation profonde et continué maintenu jusqu'au décès,
dans lesquels il y a deux situations. Une situation lorsque la douleur est insupportable, enfin est réfractaire au traitement, et la deuxième insupportable lorsque le patient désire d'arrêter un traitement, mais qui n'est pas celui de la douleur, en fait. C'est le cas typique d'un patient qui est sous respiration artificielle et qui souhaite arrêter la respiration artificielle. Donc on lui fera une sédation avant d'arrêter la respiration artificielle. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est quand même très étonnant. J'ai essayé de suivre les débats et ça n'a pas été évoqué. Oui, je partage ton hypothèse, c'était aussi la mienne parce que c'est effectivement, ça a repris le texte sur la sédation. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a deux fois le mot traitement avec une signification différente. Douleur réfractaire au traitement de la douleur ou de la maladie. Et puis, quand on ne veut pas de traitement, c'est que quand on a cessé les traitements actifs et que l'arrêt des traitements actifs ou des traitements de suppléance entraîne une douleur. Oui, Gérard, je crois que tu lèves la main. Ouais, c'est vraiment extrêmement ennuyeux cette ambiguïté parce que beaucoup de soignants avec qui j'ai pu discuter, je précise pour ceux qui ne me connaissent pas que je suis anesthésiste réanimateur, soignant direct d'une part, et soignant qui peut être impliqué dans la prise en charge de la douleur. Et beaucoup des gens autour de moi sont plutôt favorables à la loi telle qu'elle est proposée, si on est vraiment dans une situation d'impasse thérapeutique. C'est-à-dire qu'on a essayé au maximum de faire ce qu'on pouvait pour la prise en charge de la souffrance du patient, et on peut beaucoup, que ça soit directement sur la douleur ou que ça soit sur ce sur quoi vous avez insisté, sur tous les soins qui entourent celui qui souffre. Mais malgré tout, au bout du compte, et c'est bien ce qui est arrivé à Freud au bout de 11 ans, au bout du compte, on finit par arriver à une situation d'impasse où on devient désarmé face à la souffrance. Et donc l'aide à mourir, dans ce cadre-là, paraît une option. En revanche, là où ça paraît pas du tout une option, c'est si le patient renonce au traitement de la douleur. Parce que, et c'est pas du tout une vue de l'esprit, je vous rappelle l'affaire Chantal Sébir dans les années 2000. Et Chantal Sébir, qui avait une horrible tumeur de la face, elle avait refusé les traitements antalgiques. Et par voie de conséquent, on ne se trouve plus là dans une situation d'impasse. Si effectivement le législateur qui a choisi une formulation ultra floue là, admet qu'on a le droit de refuser le traitement de la douleur et qu'en même temps on demande l'aide à mourir parce qu'on souffre, alors là, il y a une ambiguïté qui va générer probablement des difficultés majeures dans l'application de la loi. Michael, oui, tu as levé la main, si j'ai bien vu. Oui, petite précision quand même, savoir est-ce que c'est ambigu ou non. Je parlais tout à l'heure en fait du concept en fait de dignité, puisque c'était le sous-titre de la loi, le droit d'avoir une fin de vie digne en fait. Quand on regarde bien en fait le texte de loi, c'est la dignité en fait, c'est pas la dignité en soi, c'est la dignité en fait pour soi. C'est-à-dire, ça renvoie effectivement en fait à une dignité qui est strictement individuelle. Ce qui veut dire que la souffrance en fait intolérable, la dégradation de la conscience, etc. Bon, c'est au patient effectivement en fait de l'attribuer lui-même, enfin, de l'auto-évaluer lui-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et je pense que peut-être, ce qui n'est peut-être pas en fait une ambiguïté, c'est pour éviter effectivement en fait les abus. Et les dérives qui pourraient y avoir si on n'était pas dans une approche effectivement en fait purement individuelle de la dignité. Exemple de ce qui se passe effectivement en fait dans des pays comme le Canada ou la Belgique actuellement où on a effectivement en fait la possibilité de mettre fin à la vie de personnes effectivement en fait handicapées, y compris à des mineurs. Donc je ne sais pas si c'est vraiment en fait une ambiguïté en fait du législateur ou si c'est simplement le fait de se prémunir en fait contre des dérives potentielles. Oui, je crois que c'est pas une grande réussite en tout cas. Il faudra revoir ce libellé parce que.
il pose vraiment question, parce que c'est vrai que ça choque tout le monde. Je veux dire, l'idée que quelqu'un aurait un soulagement complet et important de sa douleur et déciderait d'arrêter et ensuite dirait mais maintenant j'ai mal et je veux qu'on m'aide, et éventuellement à la même équipe soignante qui aura assuré le traitement de la douleur, ça semble quand même extrêmement difficile à envisager. Michel, je crois que tu as levé la main. Juste une point là. Hein? Finalement, c'est vrai qu'il faut Alors, moi je t'entends de façon hachée. C'est haché. un problème que j'ai. Oui, je t'entends de façon hachée. Tu es sur deux entrées. Là, on t'entend plus. Il n'y a plus de micro, là, Michel. Là, le micro est coupé. Le micro est coupé, Michel. On ne vous entend pas, je crois. Non. Le micro est coupé. Non, je ne sais pas quoi faire. Non. Bon. L'obscurité se fait de plus en plus importante, là. Oui. Au fur et à mesure que le son disparaît. Michel, j'espère qu'il ne disparaît pas complètement, oui. Je Ouvre reviens. ton micro, oui. Est-ce que je suis revenu? Oui. Ah oui. Voilà. Oui. Alors, on ne te voit plus, mais on t'entend, donc. C'est bon. Je ne peux pas aller allumer la lumière, là. Je suis dans l'ombre. Non, mais c'est pas grave, hein, du moment qu'on t'entend. C'est original, du moins. Non, je vais dire que Patrick Audibert disait tout à l'heure, c'est quelqu'un un vrai problème, enfin, moi je suis aux affaires, mais avoir quelqu'un qui refuse un traitement de la douleur et qui demande à mourir parce qu'il souffre, alors ça met mal à l'aise, mais est-ce que c'est différent de ce qu'on connaît avec les témoins de Jéhovah? Quand on est en présence d'un témoin de Jéhovah, on sait qu'il faut le transfuser. Sa vie en dépend. Et l'attitude est variable. Alors évidemment, on nous enjoignit, je ne sais pas comment c'est actuellement, mais à le transfuser malgré tout. Mais néanmoins, certaines équipes ne transfusent pas. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Gérard, toi qui es un réanimateur anesthésique, est-ce que tu n'as pas quelque chose qui ressemble à ça finalement? Alors, tu fais bien de m'en parler parce que j'ai refait la biblio très récemment sur les témoins de Jéhovah et j'ai beaucoup discuté avec eux. Je ne sais pas si c'est exactement pareil dans la mesure où chez les témoins de Jéhovah, c'est un commandement religieux. Alors, si on trouvait une religion en dehors de la religion chrétienne qui voit une certaine sanctification dans la douleur, mais si on trouvait quelque part une religion dans laquelle on refuserait le traitement de la douleur et qui nous expliquerait pourquoi, parce que les témoins de Jéhovah, ils l'expriment et ils expliquent pourquoi, on pourrait faire cette analogie. Telle qu'elle m'apparaît à l'heure actuelle, on ne le fait pas. Alors en France, je te rassure, effectivement, les médecins qui sont extrêmement frileux et qui ne sont pas capables de raisonner en dehors de la peur du juge et du gendarme, ils ont tendance à transfuser. La jurisprudence, qu'elle soit française et européenne, maintenant, les sanctionne financièrement pour avoir fait ça, au nom du respect de l'autonomie. Et ce qui n'existait pas il y a seulement 5 ans. Et donc, il y a beaucoup de pays en Europe et dans le monde qui respectent l'autonomie du patient. Et en Hollande, par exemple, ou aux États-Unis, si tu ne veux pas être transfusé, tu n'as même pas besoin de dire que tu es témoin de Jéhovah. Si tu ne veux pas être transfusé, tu n'es pas transfusé. Hein. Alors, est-ce que si tu refuses un traitement de la douleur, c'est l'autonomie du patient. Le témoin de Jéhovah, il refuse le traitement. Très bien, mais moi, je ne vais pas précipiter son décès. Le douloureux qui refuse le traitement de la douleur, il va en plus falloir l'aider à mourir. Ça fait 2 choses différentes, quoi. L'un plus l'autre. Oui.
Oui, puis je pense que ce qui est peut-être la personne qui refuse un traitement, c'est déjà compliqué, mais moi je trouve que dans le libellé actuel qui est suffisamment flou, la personne qui, elle, serait bien équilibrée, qui déciderait d'arrêter le traitement et demanderait faire la demande à la même équipe, ça me semble extrêmement compliqué. Enfin, c'est comme ça que ça a été aussi retourné par les équipes que j'ai croisées. Et le fait de... Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Oui. Moi, je me demande s'il ne faut pas revenir sur la question, là, dans cette comparaison avec les témoins de Jéhovah, sur la question de la personne qui refuse le traitement antalgique. Est-ce que son intentionnalité n'est pas justement d'avoir un accès plus facile à l'aide à mourir? C'est là où je me pose un peu cette question. Alors, ce qui m'a fait penser à ça, c'est quand même, à l'époque, comme j'interviens dans le DU de soins palliatifs et puis que on le fait aussi avec Dijon, on avait côtoyé un peu les gens qui se sont occupés de Chantal Sébir. Et Chantal Sébir a été quand même, c'était quelque chose de très très particulier parce que les membres de l'ADMD faisaient le guet devant sa maison pour savoir qui rentre et qui sort. Donc on est quand même dans une situation avec Chantal Sébir qui était assez particulière, qui était déjà je refuse les traitements antalgiques parce que je veux absolument qu'en France il y ait une loi pour l'aide à mourir. Enfin, on l'appelait pas comme ça à l'époque on l'appelait tout simplement l'euthanasie. Et je crois que là il y avait un militantisme qui était derrière l'idée de Chantal Sébir, hein. Ce qui n'est pas le cas. Alors, vous allez dire la religion est un militantisme aussi, mais je crois que c'est quand même nettement différent de ça. Dans ma pratique, j'ai rarement vu des gens qui refusaient des antalgiques. Je sais pas, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Alors, j'ai peut-être pas fréquenté les gens qui les refusent, mais j'ai rarement vu ça. J'ai beaucoup plus fréquenté des gens qui trouvaient que les antalgiques n'étaient pas adaptés à leur douleur. Oui, ça oui. Mais ça, c'est un autre problème. Voilà, c'était juste une réflexion là. Le refus, je veux juste commenter là sur ce que vous dites. Le refus du traitement de la douleur, c'est pas tellement un refus en tant que tel du traitement de la douleur, c'est un refus de la sédation qui accompagne fréquemment les traitements antalgiques puissants. Si vous recevez des morphiniques à très très haute dose, ça va vous faire somnoler, voire vraiment dormir. Et il y a des gens qui supportent pas la perte de contrôle, la perte de discussion avec leurs proches. C'est en ce sens-là que j'ai vu des gens, moi, effectivement, dire votre truc, il m'assomme, là, diminuez les doses. Oui, mais la question que je me pose, est-ce que c'est justement, bon, évidemment, on n'a pas de recul, mais est-ce que c'est ces gens-là qui vont demander en même temps l'aide à mourir? C'est là où je me pose la question. Je ne sais pas, hein. Mais on verra, oui. Ça, c'est quelque chose. Non, je pense que pour l'instant, la loi telle qu'elle a été adoptée dans une première lecture est mal conçue. Et je pense qu'il y a certainement encore du travail à faire là-dessus. Mais ça n'a pas été abordé, je le redis, dans les discussions. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Oui, Madame Orlman. Oui, j'ai une question parce que M. Grossans disait il y a la question du narcissisme et puis la relation à l'autre. Est-ce qu'on peut si clairement isoler les deux et distinguer les deux? Est-ce que dans la situation, dans la plupart des situations, et plus précisément dans cette situation de crise ou de parfaite fragilité et de soumission ou de douleur importante, la personne, d'abord, est encore en possession de tous ses moyens d'autonomie, avec ou sans traitement, et est-ce que son jugement par rapport à son narcissisme, enfin, est totalement étranger, est totalement différent ou autonome de ce que pense
ou de ce qu'elle ressent, de ce que pense son entourage. Et c'est là qu'il y a, de mon point de vue, un vrai risque. Et je ne trouve pas de garantie par rapport à cette question-là dans la loi. D'abord, à mes yeux, il n'est pas sûr qu'une personne, au terme d'un parcours pathologique où elle a été confrontée aussi bien au vécu, aux paroles, aux ressentis de sa famille, aux conséquences de sa dépendance et à des traitements importants, soit encore en mesure de savoir qu'est-ce qui relève de son propre choix et qu'est-ce qui relève du choix des autres et de ce qu'elle ressent du choix des autres. C'est pour ça que, même sur la question de la souffrance et de la douleur, il me semble que l'avis du CCNE sur l'indispensable solidarité de la société, enfin, l'indispensable background ou comment dire, fond de solidarité sociale doit être rappelé. Il n'y a pas d'individu isolé. D'abord, ça n'existe pas, et ça n'existe surtout pas dans la situation de souffrance extrême. Enfin, c'est comme ça que je le vois ou que je l'ai rencontré. Donc, je m'interroge sur cette écriture de la loi qui, en effet, est floue et qui, par ailleurs, me semble même pas réaliste. Merci. Oui. Non, comme ça. Oui, je voulais juste revenir. Alors, ça, c'est un peu mon expérience personnelle aussi. Je vous l'ai dit, enfin, je ne suis pas rentré dans les détails, mais je suis aussi formateur au niveau de l'Université de Strasbourg, entre autres dans le domaine des soins palliatifs. Et quand j'aborde la question de la douleur et de la souffrance par rapport à la souffrance qu'on pourrait inscrire dans le champ du relationnel, très souvent on pense, enfin les stagiaires souvent, pour eux c'est évident, le relationnel c'est l'autre. Et je ne veux pas opposer ce qui serait narcissique à ce qui est objectal, et je suis tout à fait d'accord avec vous que les deux s'interpénètrent, hein, d'accord, mais c'est juste pour rappeler aussi que une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai une fois entendue d'un psychanalyste, je ne sais plus lequel c'est, nous sommes aussi quelqu'un pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement quelqu'un pour l'autre, évidemment, mais on est aussi quelqu'un pour nous-mêmes. Et ça, je trouve, dans la clinique, si je prends par exemple la clinique en soins palliatifs, quand on est dans une situation de fin de vie, les familles, elles oublient souvent aussi que le malade, il est aussi quelqu'un pour soi-même et que la famille, chaque membre de la famille est aussi quelqu'un pour soi-même. Et que ça s'interpénètre avec la question, effectivement, de la relation à l'autre. Je ne sais pas si ça éclaircit un peu la question, mais je ne voulais pas opposer le narcissique à l'objectal. Voilà, c'est juste cette remarque. L'autre remarque que je voulais faire, comme j'ai la parole, je me permets c'est par rapport à Jean-Christophe Weber. Alors moi, ça m'a fait bien plaisir que vous finissiez avec la question du livre du médecin de Freud, de Schur, hein, parce qu'il est absolument, enfin moi je trouvais absolument passionnant cette relation. Et je me dis, quand même, ils ont eu une chance, ces deux-là, ils ont pu parler longtemps avant le décès de Freud de ce qu'on pourrait appeler la question de la mort. Et je me demande si aujourd'hui, pour ne pas être trop souvent dans des impasses par rapport à cette souffrance insupportable et à une loi mal écrite, parce que elle est mal écrite pour l'instant, on ne sait pas ce que vont faire les sénateurs, mais pour l'instant, il y a beaucoup de points qui sont très mal écrits. La question que je me dis, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de pédagogique à faire dans notre société pour sensibiliser les gens, nos concitoyens, que la mort, on puisse en parler sans que ça soit dramatique, avant qu'on est dans la situation?
Et là, l'exemple évidemment, c'était Freud et c'était Schur, mais je dirais quand même, ils ont montré que c'est possible et c'est pas traumatisant de parler de la mort avant qu'on soit pris dans, je dirais, dans des situations, je dirais, difficiles et inextricables. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est l'impression que j'ai de nos discussions, c'est par rapport le jour où il faudra appliquer l'aide médicale à mourir, c'est donnons-nous du temps pour cheminer avec ces malades, avec leurs familles et tout ça. Et ce qui me fait beaucoup peur, je dirais, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ces fameux articles du délit d'entrave. Et là, je me dis, si les soignants vont être condamnés parce qu'ils ne vont pas assez rapidement répondre à la demande d'aide à mourir, je trouve que là, on va passer vraiment dans quelque chose qui va être très problématique. Mais ça, c'est par rapport à... Mais ça rejoint quand même la souffrance insupportable. Hein. Cette question que la loi dit clairement les soignants ne doivent pas... Enfin, je ne sais pas ce que pense le juriste, hein, mais c'est clairement écrit dans la loi que les soignants ne doivent pas laisser traîner les choses. Hein. Et peut-être que même expliquer que les soins palliatifs existent pourrait être un délit d'entrave. Enfin, je ne sais pas. On est quand même... Moi, je suis très inquiet là-dessus. Oui, il me semble que, pardon, si je réponds à brûle pour point. Quand on sait qu'on a la possibilité, quand Freud, il a demandé à son médecin de lui promettre quelque chose. À partir de ce moment-là où la promesse était faite, que le moment venu, il serait présent, eh bien, ça libère toutes les forces de vie du malade. Il peut décider de vivre jusqu'au bout. Il sait que le moment où il pourra vraiment plus, le médecin ne sera pas aux abonnés absents, à faire traîner les choses en longueur, etc. Et donc, c'est pour ça que tout ça, évidemment, ça ne peut pas se codifier dans une loi, mais ce qui se tisse dans une relation, là, il me semble que on n'a pas... Enfin, c'est quelque chose qui disparaît. En fait, ce sont des craintes qui disparaissent. Donc, moi, je serais assez favorable à ce que... alors, dans la loi sur la question du temps, c'est intéressant, mais on ne va pas entamer la discussion là maintenant à cette heure-ci. Mais il y a des histoires de délai. Il y a des choses qui doivent être faites sans délai. Il y a des choses où il y a des délais courts et il y a des choses où il y a des délais longs. Et là encore, le malade, il peut avoir une réponse rapide et après demander à ce que les gestes soient différés. Donc là aussi, il y a des réflexions peut-être intéressantes autour de la temporalité à voir dans la loi. Bon, il y a encore plein de questions, je vois, donc ça c'est une bonne chose. Oui, il y avait Michel d'abord, oui. Oui, je reviens sur le sujet précédent, c'est-à-dire que ce qu'évoquait Gérard, est-ce qu'on peut accéder à cette demande? On refuse les antalgiques et puis on demande l'aide à mourir. Alors, quand on revient dans la loi Leonetti de 2016 et qui est reprise dans la classe Leonetti, enfin, surtout dans la classe Leonetti, quand on parle de la sédation profonde et continue, eh bien, elle peut être administrée à un patient qui a décidé d'arrêter un traitement qui engage son pronostic vital. On lui propose un traitement, il le refuse, alors ça engage son pronostic vital, et ça va l'exposer à des souffrances terribles. Donc là, dans la loi précédente, il a le droit de demander la sédation profonde. Donc où est la différence entre celui qui refuse l'antalgie et qui demande l'aide à mourir? Il n'y en a pas. Moi, je ne la vois pas en tout cas. C'est pareil. Alors éclairez-moi, je ne vois pas très bien la différence. C'est pire que les témoins de Jéhovah, ça. C'est déjà dans la loi. Juste un point, dans la loi Claes-Leonetti, la sédation profonde et continue, elle s'adresse aux patients dont le pronostic vital est compromis à court terme. Le fait de refuser un traitement antalgique, tu as peut-être 5 ans de ta vie devant toi encore. Hein. Ah oui, non, mais c'est d'accord, mais parlons de choses identiques. C'est-à-dire quelqu'un qui a un pronostic vital engagé à court terme,
au moyen terme, il refuse tout un traitement antalgique que tu lui proposes, et il demande non pas la sédation profonde et continue, ce qu'il aurait le droit, mais l'aide à mourir. Il n'y a pas de différence, là. Je ne la vois pas en tout cas. C'est visiblement ce qu'ont considéré les parlementaires, hein, puisque je pense que c'est effectivement cette partie de la loi Leonetti-Claes 2016 qu'ils ont repris et qu'ils ont mis à cet endroit-là. Je m'excuse, j'étais perdu dans la technique. Oui. Je crois que Michael voulait encore dire quelque chose, oui. Non, oui, c'était juste pour préciser par rapport à la question de Daniel Rossmann tout à l'heure, par rapport au délit d'entrave. Le texte actuellement, comme il est calqué, il est absolument similaire au délit d'entrave, effectivement, fait pour l'IVG. Voilà, Oui, c'est exactement en fait les mêmes termes en fait qui ont été repris. Et Madame Ratzmann, vous avez aussi levé la main. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà. Il faut que j'ouvre mon micro, oui. Oui. Je voulais simplement apporter juste un petit témoignage par rapport à... Je suis représentante des usagers pour les personnes qui ne me connaissent pas, et donc par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Grossans, de la mort, il faudrait peut-être en parler. Je voudrais justement dire que pour avoir participé récemment à une conférence qui avait été organisée dans le cadre du bien vieillir par la CEA. C'était sur 2 jours, non, et par le ministère. Il y a eu un témoignage d'une artiste conteuse qui témoignait du fait qu'elle était, durant la période de la pandémie, qu'elle était intervenue dans 2 EHPAD parce que tous ces problèmes d'enfermement lui posaient question, etc. Et elle, de sa propre initiative, donc elle avait pris contact avec ces 2 établissements. Et il y avait, quand elle discutait avec les soignants, par rapport aux problèmes rencontrés, il lui parlait d'une personne qui n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait mourir, etc., etc. Et puis, en fait, donc elle a proposé de lire des contes sur la question de la mort. Et en fait, quand cette personne, après, effectivement, elle remarquait que cette personne était très accueillée, très à l'écoute de ce qu'elle pouvait lui apporter. Et le témoignage de la famille parce que cette personne effectivement est décédée à un moment donné, mais ça l'a beaucoup apaisé. Et la famille a témoigné ensuite lui aurait dit, je répète ce qu'elle a dit, la famille lui a dit que c'était parmi les soins qui lui ont été apportés, la personne qui lui a fait le plus de bien. Donc je crois que je crois qu'effectivement, il faut oser en parler. Peut-être qu'il y a des différentes formes, peut-être qu'on peut faire appel dans les moyens. Mais bon, là, je suis en dehors un peu du sujet que vous avez traité aujourd'hui. Mais étant représentante des usagers, je vois toujours j'essaye toujours de voir comment on peut traduire dans des actions un peu plus précises, plus concrètes pour faire changer les choses un peu, voilà, auprès de la population, auprès des citoyens que je côtoie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Mme Ratzmann. Alors je suis désolé, je vais devoir couper les débats qui ont été riches. Je vous remercie encore tous pour vos interventions et pour votre présence. Et je vous souhaite encore une bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. À tous.